Chers téléspectateurs de Tazoudé TV, bonsoir et bienvenue dans un tout nouveau numéro de Bosser et réussir, l'émission 100% franc-parler qui me met face à mon invité qui vous dévoilerait ses secrets, ses secrets de la réussite, les secrets de sa réussite et également ses parcours. Et ce soir, nous avons l'immense bonheur d'avoir sur ce plateau le DG de Gravipub, une entreprise représentée dans la plupart des pays de la sous-région, comme le Burkina, le Sénégal, la Guinée et également au Mali. Et donc, ce soir, je suis face à mon invité, un entrepreneur de très haut niveau, un jeune d'une simplicité incroyable, d'un caractère très simple et d'une humilité sans pareil. Ce soir, je suis face à Monsieur Ndongo. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Ndongo. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. À tout le plaisir pour moi. Merci. Et qui est le DG de Gravipub? Bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis très honoré de l'invitation. Donc, je me nomme Ndongo Ngom, DG de Gravipub Mali, une entreprise qui a été créée au Sénégal dans les années 99 par mon oncle et moi-même. Donc, on est venu installer au Mali depuis 2008. Depuis 2008 jusqu'à nos jours, on intervient au Mali sur tout ce qui touche la publicité. Donc, en gros, c'est ça. D'accord. Et quels étaient vos objectifs en créant cette entreprise? Nos objectifs étaient de satisfaire la demande, parce qu'il y avait une demande. Et bon, malheureusement, c'est en venant à des missions que je me suis rendu compte que c'était mieux de venir nous installer ici, être près des clients, parce qu'à chaque fois, les clients nous passaient des commandes jusqu'à Dakar, on venait livrer, il y avait le transport, la douane et tout, et ça devenait trop cher pour nos partenaires, donc c'était mieux de venir nous installer. Et c'était un challenge aussi à relever. Ah oui. Ouais. Ok, mais pouvez-vous bien nous décrire Gravipub? Gravipub, nous intervenons dans... Bon, décrire comment, sur quel domaine? Nos domaines d'intervention. Oui, voilà, effectivement. Voilà, nous sommes une entreprise qui fait la publicité. Mais nous, on produit, on fait de la pure production. Donc, on fabrique de A à Z. D'accord. Tout ce qui touche la publicité, soit les panneaux lumineuses pour les banques et autres. Oui. On est aussi dans la confection des t-shirts, tout ce qui est gadget publicitaire. D'accord. Et aviez-vous des expériences avant de créer cette entreprise? Je suis un ouvrier de formation. Ah, voilà, j'ai été formé par mon oncle depuis bas âge. Je peux dire que c'est quelque chose qu'il a démarré à la maison. En le voyant faire, j'ai aimé. À chaque fois que je revenais de l'école, je l'aidais. C'est comme ça que j'ai eu l'amour du métier. Après, je pense, à mes 11 ans ou 12 ans, j'ai abandonné l'école pour venir l'aider. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'amour. Donc moi, je suis un pur ouvrier de formation. D'accord. Voilà. J'ai pas... Bien vrai que j'ai été à l'école, mais pas les grandes études. Ok. Donc si je comprends bien, c'est l'amour de ce métier qui vous a poussé à entreprendre dans ce domaine-là, ouais. Justement. Et quels sont les principaux challenges auxquels vous avez dû faire face pour lancer et faire fonctionner cette entreprise? Déjà, dès le début, c'était un challenge. Parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers d'abord, ni matériels. Donc, je suis venu ici avec peu de moyens financiers et tout, et avec peu d'éléments. Mais la seule chose que j'avais, c'est ce que j'avais appris, le métier que j'avais appris. Oui. Je peux dire que c'est avec ça, les moyens de bord, je suis venu avec ces moyens de bord. Mais financièrement, il n'y avait pas les moyens. Matériellement aussi, il n'y avait pas les moyens. Donc, on était obligé à chaque fois de travailler et de réinvestir. Ouais. Donc, les sources de financement pour mettre sur pied ne sont venues de nulle part. Il n'y avait pas de financement du tout. Il n'y avait pas de financement. On était confronté à ça dès le début. Oui. Voilà, il n'y avait pas de financement. On était obligé à chaque fois qu'il y avait une commande d'essayer d'exécuter. Oui. Avec peut-être souvent le peu que le client nous donne comme acompte. Oui. Après exécution, on
on essaie de recouvrer notre argent. Mais on avait la chance quand même d'avoir un client, je ne sais pas si je peux me permettre de donner le nom ou pas, mais on avait la chance d'avoir un client de renommée qui était là, qui nous assurait les commandes chaque fois. Mais malheureusement, avec lui aussi, il n'y avait pas d'avance ni rien du tout. Ce n'est que des bons de commande, donc c'était à moi de me débrouiller pour avoir le matériel de financier et de travail. Donc, au lieu de faire la belle vie avec le peu de revenus que vous obtenez des clients, vous préfériez les garder pour... Je n'osais pas parce que je savais ce qui m'attendait. D'accord. Voilà, je n'osais pas. De un, de deux, souvent même quand je donne l'exemple à mes amis ou bien des trucs, ma première bonne commande, malgré que le montant était énorme, mais même pour aller récupérer le bon de commande, j'étais en moto. Wow. Voilà, après ça, j'ai roulé en moto pendant presque quelques mois avant de retourner au Sénégal pour revenir avec ma voiture. Donc, j'essayais de colmater de gauche à droite pour pouvoir mettre quelque chose sur pied. Ça, c'est très salutaire, Monsieur Dongo. Merci. Et déjà, je voudrais vous demander une question encore. Quels sont vos clients principaux et quelle manière vous faites la promotion de l'entreprise? Vos principaux clients sont qui et comment est-ce que vous faites pour faire la promotion? Je ne sais pas si je peux me permettre de citer les noms. Quoi. Bien sûr. Notre principal client, c'était Orange Mali. Ah. Voilà, c'était Orange Mali qui nous a beaucoup aidé au moins, qui nous a beaucoup donné en commande et tout. Jusqu'à présent, malgré qu'il y a la concurrence qui a un peu diminué, mais sincèrement, jusqu'à présent, on continue à être fournisseur d'Orange Mali. Il y a les banques aussi, je travaille avec beaucoup de banques de la place, sur les enseignes, les signalétiques des banques et tout, je travaille avec pas mal de banques. Je travaille avec des maisons de com aussi en partenariat. Ah, ok. Voilà. Okay. Donc, si je comprends bien, vous devez un peu à Orange Mali, quoi. Beaucoup, pas un peu. D'accord. Beaucoup. Okay. Mais combien de temps consacrez-vous chaque semaine à vos activités d'entrepreneur? Bon, là, ça va, mais quand je venais d'arriver, sincèrement, je n'avais pas d'heure ni de jour. Oh. Ouais, j'avais pas d'heure ni de jour, d'autant plus que j'avais fait tout pour ne pas être loin de mes lieux de travail. Okay. Mais j'habitais en haut, mes bureaux étaient en bas. Oui. L'atelier aussi était à côté. Bon, quand ça a commencé à grandir un peu, j'ai déplacé l'atelier, mais malgré ça, je pouvais même rêver à 1h du matin, partir à l'atelier, c'est 5 minutes de marche, aller travailler, revenir. Donc j'avais pas d'heure ni de jour. Peut-être maintenant, je peux me permettre d'avoir des heures parce que, bon, Dieu merci, on n'est pas très bien installé, mais on est un peu bien, on est structuré, il y a chaque chose, il y a quelqu'un qui le fait et tout. Ce n'était pas le cas le début parce que j'étais obligé le début, il y a beaucoup de choses que maintenant 5 personnes, il y a 5 personnes qui le font maintenant, j'étais obligé de le faire moi seul. Ouais. Ok, Monsieur Dongo, vous dites que vous n'êtes pas très bien installé, mais vous êtes représenté sur la Guinée, sur le Burkina, sur le Mali. Donc franchement, c'est une preuve de modestie alors, si je vous suis très bien. Mais voilà, comment faites-vous concurrence à des entreprises similaires à la vôtre? Comment est-ce que vous faites la concurrence? Bon, sincèrement, moi dans ma tête, à chaque fois, c'est ce que je dis, c'est ce que même je fais comprendre à mes collaborateurs. Je n'ose même pas dire mes employés, je dis mes collaborateurs. Ouais. On est derrière toujours. Ouais. Parce que si on se met dans la tête qu'on est devant, ça ne va pas nous permettre d'avancer. C'est ma philosophie, chaque fois on essaie de faire plus. Eux-mêmes, ils me le disent souvent, ils me disent que tu es difficile de satisfaire, c'est vrai. Ils ne peuvent pas me satisfaire côté boulot parce que moi, j'aime, à chaque fois quand on pose quelque chose, on ne reproche rien du tout. C'est ce que je leur dis. Les premières personnes à vendre nos produits, c'est la première personne qui doit vendre, c'est les ouvriers. Parce que s'ils ne font pas la qualité, on ne va pas pouvoir vendre.
Ouais. Donc la concurrence, bon, c'est vrai que j'ai pas peur de la concurrence, parce que ça me permet d'avancer. Ouais. Ouais. D'accord. Je me rappelle, en 2010, il y avait une grande banque de la place qui devait changer de logo. Ok. Les partenaires étaient là, ils sont venus nous visiter. Après la visite de notre entreprise, ils m'ont demandé si vous avez des concurrents. J'ai dit oui. J'ai donné le nom des concurrents, j'ai donné leur adresse et tout. Oui. Bon, parmi eux, il y avait un frère malien qui était dedans. Bon, lui, il me disait que quand il m'a entendu donner l'adresse et tout, il me dit, mais attends, le Wolof là, est-ce qu'il n'est pas fou? Voilà. Bon, mais c'est après qu'il est parti là-bas qu'il a compris le pourquoi je l'ai fait. Ok. Ouais. Monsieur Ndongo, et à travers nos investigations, nous avons appris que vous venez en aide à beaucoup de jeunes de votre quartier. Également, votre philanthropie, en fait, il y en a tellement de choses qu'on a recueillies par rapport à votre situation sociale. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire et qu'est-ce qui a fait que voilà, vous avez ces sens? Bon, je pense parce que vous avez eu des difficultés auparavant ou bien... Dieu merci, c'était pas des difficultés parce que j'ai grandi dans une famille, modeste. D'accord. J'ai eu la chance d'être entouré par les parents et tout, surtout par mon oncle qui est le PDG du groupe actuellement. D'accord. Il a beaucoup fait pour moi. Donc je me dis que ce métier, ce qu'il a fait dans ma tête, c'est moi aussi je dois transmettre aux jeunes. C'est pour ça à chaque fois que je voyais dans le quartier un jeune qui faisait rien, je faisais tout pour le faire venir à la télé, pour qu'il essaye d'apprendre quelque chose. Dieu merci. Bon, je peux pas dire que j'ai réussi ça à 100%, mais je pense que à 90% je l'ai réussi parce que parmi tous nos filiales, il y a au moins 2 jeunes que j'ai formés qui sont là-bas, qui sont devenus des chefs là-bas maintenant. Même là, mon adjoint, c'est un jeune que j'ai formé. Le chef d'atelier, c'est un jeune que j'ai formé. Même si vous avez la chance, je pense que vous allez avoir la chance de venir à l'atelier, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes Maliens qui sont en formation là-bas aussi. D'accord. Et quel est le nombre d'employés, des personnes que vous employez actuellement, on tourne entre 50 et 60 employés. 50, 60 employés. Wow. Et les chiffres du Sénégal et du Burkina aussi? Au Sénégal, je pense que les derniers chiffres, mais je pense qu'eux aussi, ça tourne entre 100 et 120, souvent 150 parce qu'il y a des emplois temporaires qu'on prend souvent. Mais si on prend le groupe au Sénégal, parce que au Sénégal, il y a 3 structures, il y a Gravipip, il y a Régipip, il y a Carbone. Tous les 3 groupes, tous les 3 entreprises, ça peut tourner aux environs de 300 employés. Et après tout ça, M. Ndongo, vous permettez de dire que vous n'êtes pas encore bien installé? On n'est pas encore bien installé, sincèrement, parce que on tend vers... on a envie de beaucoup faire, on a envie de mieux encore faire. Encore plus. Wow. Ok. Et quels sont les bons et les mauvais côtés du rôle d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a des bons côtés? Je pense pas, parce que l'entrepreneuriat est trop dur, surtout en Afrique. Parce que j'ai l'impression que pour eux, c'est l'entrepreneur qui doit tout faire. Tout, de A à Z. Si tu n'es pas là de A à Z, rien ne marche. C'est l'entrepreneur qui doit chercher le client, c'est l'entrepreneur qui doit négocier le client, qui doit négocier le prix, qui doit suivre le boulot du client. Tout de suite, en rentrant, c'est ça qui m'a un peu retardé. Il y a un client qui m'appelait, on devait aller faire une livraison, les employés ont dit que c'est pas possible aujourd'hui, demain, donc je suis obligé de suivre pour qu'il aille poser aujourd'hui. Donc c'est très difficile, surtout en Afrique. Parce que pour eux, j'ai l'impression que c'est l'entrepreneur qui doit tout faire. Donc vous assumez aussi? Je l'assume parce que c'est un choix que j'ai fait, un choix de vie. Mais bon, malheureusement, si
c'est ce que j'ai dit à mes collaborateurs ici souvent. Je leur dis que, écoutez, moi, je pense que je suis fatigué. Mais souvent, je le dis, mais c'est quelque chose, je sais que je ne peux pas le faire. Oui. Parce que laisser 60 personnes ici et retourner au Sénégal, ça va être très difficile pour moi. Psychologiquement, je ne peux pas. Oui, ça fait beaucoup. En fait, M. Ndongo, vous venez de dire que vous êtes issu d'une famille modeste. De nos jours, il y a certaines personnes qui prétendent que on ne peut pas devenir quelqu'un si on est issu d'une famille modeste. Et il y a aussi d'autres qui pensent qu'une personne issue d'une famille aisée est tout de suite... en fait, c'est pas compliqué pour la personne de devenir quelqu'un qui est issu d'une famille aisée. Mais par contre, la personne issue d'une famille modeste, c'est un vrai obstacle pour elle de devenir quelqu'un. Bon, qu'est-ce que vous direz? Je pense que c'est dans la tête. Hein. Ouais. Je pense que c'est dans la tête parce que j'ai connu pas mal de personnes, surtout à l'époque où on est sorti de la maison. On est parti chercher une petite 3 mètres sur 6 dans un quartier Liberté 2. Oui. Voilà, c'est un quartier des anciens fonctionnaires. Ok, oui. Mais sincèrement, souvent, ça nous arrivait de travailler la nuit. J'ai toujours des amis qui sont là-bas, mais bon, eux, c'est des gens qui sont issus des familles très aisées. Ah oui. Très. Et je remercie Dieu, je ne les envie pas maintenant. D'accord. Parce que, bon, c'est vrai que la chance qu'eux, ils ont, peut-être nous, on n'avait pas ça, mais je pense que si on n'était pas passé par là-bas aussi, est-ce qu'on allait réussir dans la vie? Et que diriez-vous à la personne qui à un gars qui dit que voilà, lui... Il faut y croire seulement. Il faut croire. Même, il n'y a pas de ce métier. Il faut croire à ce que tu fais. Il faut se dire dans la vie, c'est à ça que je dois réussir et je dois réussir dans ça et je vais le faire. D'accord. Moi, je suis un homme de défi. Je suis un homme de défi et même mon oncle le savait. À chaque fois, souvent, quand on nous donnait des commandes difficiles, pour me motiver, il me dit, est-ce que je ne vais pas retourner la commande parce que je sais qu'on ne peut pas le faire. Et il sait que s'il me dit ça, moi, je vais le faire par après. Même si je dois passer la nuit, je vais le faire. Donc tu relèves les défis toujours. Je suis un homme de défi et ça, c'est même les amis sénégalais que j'ai ici, ils me le disent parce que souvent on a l'habitude de jouer des matchs. Ils disent que toi, tu n'aimes pas perdre. Même en match amical, tu n'aimes pas perdre. Et quelle est la critique la plus constructive qu'on a été amené à vous faire, monsieur Ndongo? Bon, il y a beaucoup de critiques, surtout quand les critiques, ici souvent, il y a des clients qui me disent que vous êtes trop cher, c'est la cherté. Bon, c'est des critiques, je ne sais pas si c'est des critiques ou bien... Mais souvent, c'est la critique qu'on nous fait. Mais malheureusement, tous les gens qui le disent, après, ils reviennent me dire que vous êtes cher, mais vous faites la qualité. Donc, moi, c'est la réponse que je leur donne chaque fois. Moins cher, moins bon seulement. Oui, ça c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Parce que si vous voulez avoir quelque chose de qualité, je pense que il faut au moins essayer de débourser. Et la critique la plus destructive qu'on a été amené à vous faire également? Parce qu'en Afrique, c'est très difficile quand tu essaies d'entreprendre. Il y a des amis ou même des membres de la famille qui vont se lever et dire non, mais tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas évoluer. Bon, moi, Dieu merci, peut-être que souvent, c'est des choses que les gens n'osent pas venir me dire directement. D'accord. Je sais pas. Il y a des gens qui disent que j'ai pas l'accès facile aussi. Donc voilà. Mais sincèrement, avec mon entourage, Dieu merci, on ne se critique pas, on s'encourage. Sincèrement, les critiques, souvent on les entend, mais ce n'est pas des trucs qu'on entend directement. Voilà. Mais ça nous motive, hein, ça me motive, ça me fait avancer, ça me motive. Si, mais il y a des critiques qui détruisent. Il y a des critiques que quand tu les entends,
Moi, sincèrement, Dieu merci sur ce plan. Ça t'attend pas? Ouais, je ne suis pas du tout des gens qui... On ne peut pas me démotiver. Qui se laissent abattre, quoi. Non, non, pas du tout. Ah, ouais. Ça, je remercie Dieu sur ce plan. Même s'il y en a, je ne vais pas le montrer. Dieu merci, je sais contrôler mes sentiments. D'accord. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes sur Tazoudé TV, l'émission Bosser et réussir. N'oubliez surtout pas à vous abonner à nos canaux de diffusion qui sont entre autres Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Alors, Monsieur Ndongo, quel conseil donneriez-vous aux personnes désireuses d'entreprendre? Il faut oser, hein. Il faut oser d'entreprendre et il faut avoir la patience aussi. Et c'est le problème qu'on a en Afrique, surtout ici au Mali. Voilà, on est trop pressé. À chaque fois, c'est ce que je dis aux jeunes qui me rapprochent pour des conseils. C'est ce que on est trop pressé. Ouais. Et sincèrement, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie d'expliquer. Une fois, j'ai eu des compatriotes sénégalais qui sont venus me voir à la maison, qui me parlaient de ça. Ah, on veut devenir comme vous, on veut devenir ça. Je les ai dit, écoute, asseyez-vous. J'ai commencé à les expliquer. Là où on a commencé à la maison, de 88 jusqu'à nos jours. Quand ils sont sortis, je pense qu'il y a l'autre qui a dit à Bass, est-ce que tu as entendu ce qu'il nous a dit? Ok. Ouais. Donc je pense qu'ils ils ont bien saisi, ça veut dire qu'il faut être patient. Ouais. Mais le problème qu'on a ici, tu veux, par exemple, aujourd'hui, toi tu es là, tu démarres sur quelque chose, un an après, tu te dis non, ça ne marche pas, je vais arrêter, je vais redémarrer sur quelque chose. Ouais. Tu ne vas jamais réussir dans ça. Voilà, justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner vous-même? Parce que, je ne sais pas, en fait, on peut souvent choisir un domaine dans lequel vous n'avez pas assez d'expérience. Mais tellement qu'il y a des difficultés, tellement que vous rencontrez des difficultés dans ce domaine, vous vous dites, je n'ai jamais essayé quelque chose. J'abandonne ça, je prends un autre chemin. Et moi, je n'ai jamais essayé quelque chose d'autre. Ah bon? Jamais. Ça a toujours été ça? Ça a toujours été ça parce que c'est ça que j'ai choisi, c'est ça que j'ai aimé et je me suis dit que c'est dans ça que je vais réussir. Je n'ai jamais essayé quelque chose d'autre. Et c'est dans ça que vous avez réussi? Ouais. D'accord. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai commencé presque à l'âge de 11 ans. Oui. 18 ans, peut-être 17 ans. Expert, c'est trop dur, mais je savais qu'il n'y avait personne au Sénégal, dans notre domaine, qui pouvait me concurrencer. Wow. Ouais. Je n'ose pas dire expert, c'était trop dur. Mais en tout cas, il y a même des gens, des concurrents qui prenaient des boulots qu'ils ne pouvaient pas faire, qui demandaient à mon patron si je peux passer chez eux le soir pour leur faire le boulot et rentrer. Wow. Ouais. Et donc tu faisais? Je le faisais. Parce que là-bas, au Sénégal, on a, sincèrement, on a cette chance. On n'est pas des concurrents, on est des partenaires. Ah, au Sénégal. C'est comme ça que ça se passe au Sénégal. J'ai essayé de le faire quand je suis venu ici, mais malheureusement, c'est pas la même réalité. C'est pas la même mentalité. Je me rappelle, bon, il y a un de mes concurrents qui m'a pris comme son concurrent. Ici au Mali? Ici au Mali. Ok. Son première grosse commande à Orange, je l'ai aidé à l'avoir. Non, à produire. Traiter. Ah d'accord. Ah oui. Ah, ok. Ouais. Alors que... c'était mon concurrent. C'était ton concurrent. Ouais. Wow. Justement, qu'en pensez-vous de la mentalité malienne et la mentalité sénégalaise en termes de... Dans ce domaine, je ne veux pas rentrer dans ce domaine. En tout cas, de toute façon, je sais que... Bon. Non, dis-nous quelque chose, hein, parce qu'on en a besoin. La jeunesse est là, bon, elle vous écoute. Moi, la jeunesse, surtout la jeunesse d'ici, c'est à chaque fois que j'ai eu la chance de discuter avec eux, c'est ce que je leur dis. Il faut être patient. Mais malheureusement, on n'est pas patient. Même cette patience d'apprendre le métier, on ne l'a pas. On n'en a pas. Et il y a une part de responsabilité des parents aussi. Oui. Ouais, parce que malheureusement pour nous, les parents pensent qu'un ouvrier ne peut pas réussir dans sa vie. Ouais, malheureusement. Alors qu'au Sénégal, tu pars là-bas, un jeune qui
qui, si ses parents savent que lui, il n'est pas bon dans les études, on le sort de l'école à bas âge pour qu'il fasse apprendre un métier. Wow. Malheureusement, je n'ai pas vu ça ici. Et c'est désolant. Oui. Ouais. Je vois qu'on a encore du chemin à faire ici au Mali. Oui. On ne croit pas à... À la patience. On ne croit pas à l'ouvrage. D'accord. Ouais, on ne croit pas à l'ouvrage. Ouais. Il m'arrive souvent, à maintes reprises, un policier m'arrête sur la carte grise de ma voiture, il voit décorateur. Il me pose la question, comment un décorateur peut avoir cette voiture? Ouais, c'est normal. Hein? Oui, mais pourquoi? Et ben voilà, la voiture dans laquelle vous roulez... oui, mais pourquoi il se pose la question, comment un décorateur peut avoir cette voiture? Pour eux, c'est très surprenant parce que... Non, ça ne doit pas l'être. Pour eux, en fait. Oui, parce qu'on ne croit pas à l'ouvrage. Voilà, justement. Alors que ça me fait mal souvent, hein, ça me fait très mal quand je pars, par exemple, dans l'ACI. Tous les immeubles en construction, ce n'est que des étrangers. Des Sénégalais, des Chinois, des Togolais qui sont dans les chantiers. Pourquoi? C'est pas normal. Ouais. Et qu'est-ce que vous préconisez pour... Mais il faut inciter les jeunes à apprendre. Il faut inciter. C'est vrai, hein, on peut... Les études, c'est bien. Oui. Mais tout le monde ne peut pas réussir dans les études. C'est vrai. Moi, je n'ai même pas eu mon... Je ne sais pas l'équivalent... Mon BFM, je ne l'ai même pas eu. Moi, j'ai abandonné l'école à bas âge. Ouais. Je n'ai pas fait les grandes études. Après le certificat d'études élémentaires, 2 ans après, j'ai abandonné. C'est pas parce que j'étais nul à l'école. Moi, j'étais premier de ma classe. Malgré tout ça? Malgré tout, j'ai abandonné parce que de 1, je ne voulais plus. De 2, j'avais plus les moyens. De m'acheter même cahier, j'avais plus les moyens. Wow. Il fallait que j'abandonne pour me concentrer dans ça. Et c'est dans ça que je me suis dit que je vais réussir ma vie. Ouais. Je suis venu ici pour être directeur à l'âge de 28 ans. 28 ans? Ouais. Vous avez quitté le Sénégal à l'âge de 28 ans pour venir vous installer ici au Mali? Pour venir m'installer ici. Wow. Ouais. Donc, je pense que si on croit à l'apprentissage, à la formation des jeunes, le pays peut avancer. D'accord. Ouais. Souvent, ça me désole, même pour... j'ai beaucoup d'amis, quand ils ont des problèmes avec leur voiture, je coordonne pour qu'on l'envoie au Sénégal pour réparer ça et faire revenir. Ouais. Je connais des gens qui ont des voitures ici qui sont garées, alors que quand tu pars au Sénégal, c'est des petits problèmes qu'on te... Ça m'est arrivé récemment avec ma voiture, j'avais un petit... Quand j'accélérais, ça m'écrit problème de puissance et tout. Oui, oui. Je pars chez un mécano qui me diagnostique une panne de 900 000 et quelques. Oui. Bon, comme je devais aller à Dakar, j'ai roulé jusqu'à Dakar. Quand je suis allé, avant même d'expliquer au mécanicien, il a dit au petit, va démonter cette pièce, tu viens lui monter, c'est ça son problème. Je n'ai même pas dépensé 100 000 sur cette panne, alors que le gars m'avait diagnostiqué une panne de 900 000. Et beaucoup de pièces à changer. Malheureusement, j'espère que l'État peut faire quelque chose sur ça. Inciter les gens à ouvrir des écoles de formation, à beaucoup communiquer sur ça. Ouais. Donc votre voiture, elle n'a pas pu être réparée ici? Non, c'est pas parce qu'elle n'a pas pu être, mais je savais que cette panne que le gars avait diagnostiquée, c'était pas du tout ça. Et j'ai pas mal d'amis à qui j'ai amené leur voiture à Dakar pour faire réparer et revenir. Ouais. Et tout ça, c'est ce problème de formation toujours. Tout à fait. Monsieur Dongo, nous arrivons un peu au terme de notre émission. Donc, quels sont vos derniers mots? Bon, le dernier mot, c'est que d'abord, je vous remercie. Et je pense que j'avais même pas accepté l'invitation parce que c'est la première fois que... C'est la première fois depuis, c'est la première fois. Oui. Mais je pense que ça va être quelque chose de bien pour les jeunes qui veulent investir. Oui. Sincèrement, la seule chose que je demande aux jeunes, c'est que n'ayez pas peur. Oui. Il faut oser entreprendre
Et essayez de faire tout dans les règles de l'art aussi. Oui. Voilà. Essayez d'être droit dans ce que vous faites, d'être sincère et d'être honnête dans ce que vous faites. C'est le conseil que je donne aux jeunes. Et il ne faut pas aussi vous hasarder à faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Voilà. Il faut toujours essayer de faire quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez. Oui. Et pour ça, il faut une bonne formation. Voilà, il faut une bonne formation. D'accord. Donc c'est ce que je vais à dire. Ok. Je pense que peut-être on aura l'occasion de visiter les ateliers et tout. Oui. N'hésitez pas, si vous avez le temps, vous êtes les bienvenus. Oui, merci. Comme ça, peut-être ça va vous permettre de bien sensibiliser les jeunes. Ouais. Ok, merci beaucoup, Monsieur Donko, d'avoir accepté l'invitation de Bosser et Réussir. Merci. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous étiez sur Tazoudé TV, l'émission Bosser et Réussir présentée par Elias Konaté. Alors, n'oubliez surtout pas à vous abonner à nos canaux de diffusion qui sont entre autres YouTube, Facebook, Instagram, et Facebook et TikTok. Alors, c'est la fin de cette émission. On se dit à la semaine prochaine.